de la puissance de la prière. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je parlerai de la prière, de la percée spirituelle. La prière qui amène la percée spirituelle. Depuis fort longtemps, quand nous lisons la Bible, nous voyons que les gens ont toujours prié pour être en relation avec leur Dieu. Après qu'il y ait le péché qui soit entré dans le monde, les gens sont entrés dans les temps de prière, dans un temps de prière, dans des moments de prière, pour la communion, pour retrouver le Dieu qu'ils avaient délaissé. Mais il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière qui nous permet de pouvoir présenter nos requêtes à Dieu. Il y a la prière qui permet de pouvoir demander pardon à Dieu. Il y a la prière qui permet de pouvoir adorer notre Dieu. Il y a la prière qui permet de pouvoir intercéder pour les uns et les autres. Il y a plusieurs sortes de prières. Et dans tout cela, nous voyons que les gens ont prié parce qu'ils étaient devant une circonstance, ils étaient devant une situation et il fallait une percée spirituelle. Il fallait une percée spirituelle, il fallait quelque chose qui transperce la nappe de ténèbres qui était sur eux. Le personnage clé que nous allons voir ce matin avec quelques-uns, c'est la personne même de Jésus. Jésus était quelqu'un qui est arrivé, il n'avait pas besoin de prière, mais il prie. Il prie parce qu'il s'était dépouillé de tout ce qu'il était. Il avait besoin alors d'avoir la communion. Il était là comme un simple homme, et il avait besoin d'avoir la communion avec son Dieu. Donc ce Jésus, quand il arrive sur terre, en même temps qu'il fait pour lui-même, parce qu'il devait œuvrer sur la terre, mais en même temps pour nous montrer l'exemple, nous qui sommes ses disciples. Alléluia. La prière se révèle être un moyen donné par Dieu pour transformer le monde avec nous. Un moyen donné par le Seigneur pour transformer les circonstances avec nous. Oui, Dieu veut transformer le monde, mais Dieu veut transformer le monde avec nous. Oui, Dieu voudrait travailler, mais il veut travailler. Et il dit à son serviteur, il dit à sa servante, il dit à son fils, j'aimerais œuvrer avec toi. Mais dans ces circonstances, je veux que tu t'approches avec moi, tu t'approches de moi et que tu crois que ce que moi je fais et ce que toi tu dois faire, l'union de cette œuvre va produire le miracle, va produire alors une grande œuvre. La prière est donc ce moyen-là. Et nous sommes ce que notre vie de prière est. Nous sommes ce que notre vie de prière est. Nous ressemblons à notre vie de prière. Quelqu'un ne peut pas être rempli s'il n'a pas une vie de prière. Quelqu'un ne peut pas avoir une vie transformée et voir la transformation s'il n'a pas une vie de prière. La prière est un moyen donné par Dieu. Dieu peut tout exaucer. Dieu peut exaucer sans que nous prions. Mais il permet que nous puissions travailler ensemble. Il permet que le monde dans lequel nous vivons puisse aussi non seulement connaître Dieu, mais aussi nous connaître. Lorsque les démons disent au fils de Sceva, nous savons qui est Paul, nous connaissons qui est Jésus, mais vous qui êtes vous, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais lorsque nous avons une vie de prière, nous sommes connus, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Nous sommes connus dans l'espace.
Nous sommes connus dans les lieux célestes. Parce que chaque fois, lorsque nous prenons un temps de prière, lorsque nous prenons les prières de percée, nos prières montent. Et ceux qui gèrent l'espace nous connaissent. Parce que nous passons par là. Nous passons par là, et quand ils arrivent à ne pas nous arrêter, ils savent qui nous sommes. Notre vie ressemble à notre vie de prière. La Bible nous en parle. Dans le livre de Luc au chapitre 3, versets 21 et 22. Luc 3, verset 21. Ici, nous allons voir l'impact de quand Jésus priait, l'impact de la vie de prière de Jésus. Prenons ce premier passage en nous mettant debout, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Tout le monde a trouvé ce passage? Luc 3, verset 21-22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils. Et la suite. Père, merci pour ta divine parole. Merci parce que, Saint-Esprit, tu utilises ma langue afin de transmettre le mystère de Dieu. Tu utilises ma pensée afin de penser selon Dieu. Tu utilises mon intellect afin de recevoir de Dieu. Tu utilises tout mon être afin de transmettre le conseil de Dieu pour la transformation du peuple de Dieu et de l'Église, afin de nous amener là où Dieu veut que nous puissions y arriver. Ce matin, Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse, asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible déclare ici que c'était le temps où Jean-Baptiste était en train d'œuvrer. Il faisait le ministère, il prêchait dans le désert et il baptisait. Et tout le monde avait entendu parler de Jean-Baptiste et avait considéré son ministère comme un ministère venant de Dieu. Et les gens venaient pour se repentir, confesser leurs péchés. De toutes parts, ils venaient. Donc la Bible dit ici que tout le peuple se faisait baptiser. On dit tout le peuple, tout le peuple se faisait baptiser. Le peuple d'Israël. Et pendant que tout le peuple se faisait baptiser, mais vous regardez très bien que tout le peuple se faisait baptiser. Et ceux qui se faisaient baptiser, de leur baptême ne sortait aucun résultat spirituel. Ils se faisaient baptiser, mais il n'y avait pas d'impact avant ou après. Mais tandis que le peuple se faisait baptiser, la Bible dit, Jésus fut aussi baptisé, n'est-ce pas? Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit Jésus fut aussi baptisé, il se met dans tout le peuple, mais quand il vient dans tout le peuple, il sème la différence. Lorsqu'il se fait baptiser, il révèle quelque chose d'important. On dit que les autres, ils se faisaient baptiser, puis ils partaient. Ils s'en allaient. Pour eux, ils avaient pris le baptême. Pour eux, ils avaient dit que nous sommes repentis de nos péchés. Mais Jésus vient, il se fait baptiser comme tout le monde, mais il ne s'arrête pas là. Il commence une autre action parce qu'il sait que le baptême ne doit pas alors juste être une étape qui n'a pas d'impact. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Alléluia. Il commence à prier. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, dans le processus tandis qu'il était en train de prier, la Bible dit que la prière de Jésus va faire en sorte que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Le ciel s'ouvre. La prière de quelqu'un peut ouvrir le ciel. Amen. La prière d'un enfant de Dieu
La prière de quelqu'un, pas juste j'ai pris le baptême, ça me suffit. Pas juste j'ai lu la Bible, ça me suffit. Pas juste je vais à l'église, ça me suffit. Non, il faut faire quelque chose qui ouvre le ciel. Et Jésus était dans cette perspective. Il prie, et sa prière a un impact solide, a un impact puissant. C'est une prière qui ouvre le ciel. C'est une prière qui ouvre le ciel. Mais que demandait Jésus tandis qu'il était là? Qu'est-ce qu'il demandait dans sa prière? Je crois qu'il demandait le Saint-Esprit. Il demandait le Saint-Esprit. Il était là et il sait qu'il doit commencer une mission. Il doit commencer une œuvre. Et en commençant une œuvre, il ne veut pas commencer une œuvre dans la chair. Il ne veut pas commencer une œuvre seul. Il veut commencer une œuvre avec l'aide du ciel, avec la puissance d'en haut, avec la puissance qui vient du Père. Il veut recevoir l'aide du Père pour l'accompagner sur sa mission terrestre. Ou dans sa mission terrestre. Alors il était là. Il n'est pas pressé comme les autres de plonger dans l'eau et de ressortir. Non. Il reste là et commence à prier. Et Jean regarde. Jean regarde parce que plus loin il dit, j'ai vu quelque chose qui est descendu sur lui. Donc Jean était là. Et il regardait cet homme qui était en train de prier, et son esprit était en train de monter. Est-ce qu'il était en train de parler? Certainement parce qu'on dit qu'il priait pendant qu'il priait. On n'a pas dit qu'il était concentré, on dit pendant qu'il priait. Jean était là, les autres étaient là, attendant peut-être qu'ils viennent à leur tour. Mais Jésus fait alors, il fait quelque chose, il est en train de prier. En demandant, Père, maintenant me voici, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de ton remplissage, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin d'un revêtement, j'ai besoin de ton bras puissant qui vient me secourir, m'aider dans le ministère que je vais entamer maintenant. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, alors, fracas, le ciel s'ouvrit. Alléluia, le ciel s'ouvrit. Ce n'est pas parce que c'était Jésus, mais tout simplement parce qu'il était quelqu'un qui avait une communion avec Dieu. Et quiconque a cette communion avec Dieu, le ciel aussi peut s'ouvrir. Croyez-moi, la Bible nous en parle, ce n'est pas le sujet. Mais quand il parle, plus tôt que ça, quand il parle de la dîme et des offrandes, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous voyez, il y a certaines actions qui peuvent amener à ouvrir, à fracasser le ciel. Mais là, c'est la prière qui, alors, ouvre les cieux. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La prière de Jésus a eu un impact véritable. Et Jésus, en demandant le Saint-Esprit, il est descendu. Et quand il est descendu, il a dit, ok, tu m'as invité pour que je te conduise. Maintenant, je te conduis. Nous avons besoin de la prière. Alléluia. Amen. On a besoin de la prière. Mais la prière qui demande d'une manière spécifique. La prière qui s'attend à ce que le ciel puisse s'ouvrir. La prière qui s'attend à ce que le ciel puisse s'ouvrir. C'est vrai, maintenant, ce n'est pas que le Saint-Esprit va encore descendre parce qu'il est en nous. Mais il doit alors éclore. Il y a certaines parties de notre corps, notre vie, notre âme, qui doivent s'ouvrir afin de laisser le Saint-Esprit entrer. Le Saint-Esprit prendre la place qu'il faut. Mais ceci ne peut se passer sans la prière. Ne peut se passer sans les temps de prière, sans une vie de prière. On a besoin de cela pour que la présence du Seigneur puisse éclore dans ma vie, dans ta vie. Luc 5, verset 15. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il se retirait dans le désert, il priait. On n'a pas dit que lui se retira dans le désert. Non, on dit que lui, il se retirait. C'est quoi ça? C'est le plus que parfait? L'imparfait? Hein? L'imparfait? Comment? De quelque chose qu'il faisait. Quelque chose qu'il faisait. Il dit, lui,
se retirait dans les déserts. Il priait. La renommée de Jésus provenait de la qualité de ses temps de prière. C'est là où il a tiré sa renommée. C'est dans les temps de prière. C'est dans les qualités. Ce n'est pas dans la prière, mais dans les qualités. Parce que prier, nous prions tous. Tout le monde. Ce matin, j'ai prié, tu as prié. Quand nous allons partir d'ici, le soir peut-être, ou je ne sais pas à quel moment que vous prenez, chacun prie. Mais quelle qualité que nous avons. Est-ce que notre temps de prière, c'est « Oh Seigneur, Jésus, oh !» On commence déjà à bailler. Vous voyez, parfois, la qualité de la prière. Ou bien, tandis que je suis en train de prier, la pensée est maintenant ailleurs. Et puis après, je me surprends. Oh, mais je suis en train de prier. Oh Seigneur, et puis à quel niveau je recommence. Vous voyez, la qualité de Jésus, c'était les prières qui attirent la renommée. La prière qui attirait la renommée. C'est pas qu'il priait, je vais avoir la renommée, non. Mais la force qui était en lui attirait la renommée. La force qui provenait du ciel, impactait sa vie, faisait en sorte que quand il passe, les gens le touchent, ils sont guéris. Les gens touchaient la robe, ils sont guéris. Ça c'est l'impact, mais il puisait cela où? Dans les déserts. Alléluia. Amen. Dans les déserts. Je dis alléluia. Amen. Dans les déserts. Voyez-vous, c'est dans les déserts, c'est-à-dire que là où on ne voit pas. Dans les déserts, il ne ressemblait pas aux pharisiens qui se mettaient au bord de la route. Pour montrer, mais dans les déserts, là où on ne le voit pas. Apparemment, il n'a pas un temps de prière. Apparemment, on ne sait pas, mais c'est là-bas qu'il puisait son énergie. Et après, il sortait du désert pour être avec les gens. Il ne voulait pas dire aux gens, mais voici. Et vous allez vous rendre compte que pendant plusieurs moments de son ministère, nous allons en venir, il n'a même pas dit à ses disciples, venez, prions. Non, il n'a pas dit à ses disciples. Il n'a pas obligé à qui que ce soit de prier. C'est à la fin de sa vie qu'il dit aux gens, vous dormez, priez, veillez et priez. C'était le dernier temps. Mais la plupart, toute sa vie, qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait. Il priait. Et comme il priait, alors l'impact se révélait. Alléluia. L'impact se révélait. Il a attiré les foules par la force spirituelle qu'il puisait de Dieu. Il puisait la force spirituelle dans le Seigneur, son Dieu. Chaque instant, chaque matin, Marc 1,35, la Bible dit quoi? Pendant qu'il faisait encore sombre, il se retira dans un lieu désert où il pria. Alors qu'il avait terminé, si vous vous souvenez, il avait terminé de faire un ministère puissant de guérison. Les gens étaient venus de partout. Pierre était content parce qu'il était dans sa maison. Et les gens sont venus et il a fait le ministère de guérison. Il a guéri, il a guéri, il a guéri. Et il était tellement fatigué, il a mangé, il a dormi. Mais, pendant qu'il faisait encore très sombre, tandis que tout le monde était en train de dormir encore, lui il se lève, il va dans un lieu désert où il pria. Tout le monde le cherche le matin parce qu'il y a encore des malades. Ceux qui ont été guéris sont partis, on dit à leurs parents, mais on a été guéris, on amène les autres. Et Pierre arrive là, Pierre dit, ok, aujourd'hui encore, écoutez, mettez-vous en rang, mettez-vous en place, il va venir, cherchons-le. On le cherche et on ne le trouve pas. Il dit, mais comment il est parti? Dans sa chambre, il n'est pas là. Où il est? Et comme on sait qu'il priait dans les déserts, alors ils se sont mis à chercher dans les déserts et on le trouva dans le désert. Là, il était en train de prier. Maître, tout le monde te cherche. Mais lui, pendant ce temps, il avait eu un temps de qualité avec son Dieu. Il a reçu qu'il doit aller dans les bourgades voisines. Il doit aller dans les autres endroits. Alors, tandis que les gens attendaient, il est parti dans un autre endroit. Parce qu'il avait une autre mission là-bas. La qualité de la vie de prière, l'impact, la force de Dieu qui venait en lui révélait ce qu'il faut faire. Dieu était avec lui montra qu'est-ce qu'il faut alors faire. Je suis presque certain
que, à cause de l'impact qui était avec lui, à cause de la direction de Dieu qui était sur sa vie, il passait même par la porte appelée la belle, mais il voyait cet homme-là. Il dit, je ne te guéris pas. En même temps qu'il avait l'impact, en même temps il gérait, il avait le discernement, il avait la sagesse pour gérer l'onction qu'il avait. Il avait la sagesse pour gérer l'onction qu'il avait. La sagesse pour gérer l'onction. La présence, la puissance de Dieu. Parce que si c'est nous, on va se mettre maintenant, ok, tout le monde m'attend, je m'en vais, je pars encore, comme un héros. Et les gens vont faire quoi? Élever finalement un homme et pas Dieu. Mais Jésus voulait donner toute la gloire à son Dieu. Jésus, nous voyons que dans ce passage, il a gardé la coutume qui lui donnait le succès. Il y a une coutume qui donne le succès. Alléluia. Amen. Il y a une coutume qui donne le succès. Il y a aussi une coutume qui donne la ruine. La coutume qui donne le succès, pour Jésus, c'est dit, c'est la prière. Puisque ça marchait quand j'étais avec le Père, il m'a donné ses forces. Alors, je pars encore. Il me donnera encore les forces pour faire encore le ministère. Il n'a pas dit, hier j'ai eu l'action, j'ai eu l'onction, j'ai eu la force, maintenant ça suffit. Non. Il va donc répétitivement, c'était devenu une bonne coutume. Parce que manger, se charger, c'est tout le temps. C'est tous les jours. Peut-être quand on n'a pas la nourriture, ou bien quand on prend un temps de jeûne voulu. Mais qui, dans les temps normaux, quand la nourriture est là, qui ne veut pas manger? Ok, j'ai mangé hier, ça suffit maintenant. D'accord, j'ai mangé avant hier, ça suffit maintenant. Bon, il y a cela 3 jours, j'ai mangé, ça suffit. Il y a cela 4 jours, mais tu ne jeûnes pas. Mais ça suffit. Au bout de 3, 4, même une journée, quand vous ne jeûnez pas, vous commencez à sentir que là, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a aucune force même qui vient suppléer ce qui devait être là. La coutume du Seigneur, la Bible nous en parle ici, il a gardé cette coutume. Frères, nous devons avoir une coutume. Nous devons avoir la coutume. J'étais en train de prier depuis hier, ce matin, Seigneur, donne-moi un esprit de prière. Vous voyez, ce n'est pas juste prier, mais avoir un esprit de prière. Est-ce que vous comprenez cela? Avoir un esprit de prière. Ça dit quelque chose, tu es constamment. Tu es constamment dans la prière. Paul avait maintenant, dès qu'il s'est repenti, il a appris, il a connu Jésus, il avait un esprit de prière. Et il dit même aux Corinthiens, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Et il dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Il dit, priez en tout temps. Et quand vous regardez les lettres qu'il écrivait, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que, à chaque instant, que ce soit aux Romains, aux Philippiens, aux Galates, il priait constamment. Il avait un esprit de prière. Et ça, il avait puisé ça de son Seigneur qu'il avait rencontré. Vous savez qu'il n'a pas vu physiquement, mais il a vu spirituellement. Et le Seigneur lui a inculqué, il dit, si tu veux avoir la force pour réellement agir, pour que ton ministère puisse avoir l'impact, alors il faut avoir un esprit de prière. Et oui, Paul a l'impact sur ma vie, sur ta vie, sur le monde. À cause de quoi? À cause de la révélation qu'il a eue, mais à cause de la communion qu'il avait avec son Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez la prière, frères et sœurs? La prière nous fait. La prière nous fait. Vous comprenez cela? La prière nous fait. Hein? La prière amène quelqu'un à être quelque chose. La prière fait que quelqu'un soit connu. Connu, ce n'est pas d'abord, vous savez, il y a des gens qui sont enfermés qu'on ne voit pas, mais ils sont connus. Ils sont connus parce que le ciel les connaît. Ils sont connus parce que c'est à cause d'eux que nous sommes en paix. Ils sont connus parce que c'est à cause d'eux que les démons n'ont pas pu faire telle et telle autre chose. C'est à cause d'eux. On ne les voit pas, ils ne prêchent pas, mais on les connaît. On les connaît parce qu'ils se sont mis
La génuflexion est devenue leur coutume. Ils ont mis les genoux à terre et à chaque instant, intercédant, priant. Et à cause d'eux, les anges viennent et descendent. Ils viennent et descendent, apportant sécurité, apportant protection aux nations. À cause d'eux. Ils sont où? On ne les connaît pas. On les verra un jour. On les verra un jour. Amen. Ce sont les gens qu'on connaisse, que le ciel connaît, que le ciel a enregistré dans son registre de ceux-là qui font du bien aux nations. Une coutume de prière. Demande au Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. L'esprit de prière. Cet esprit de prière te maintient dans la prière, mais cet esprit de prière aussi t'amène à la prière. Amen. Allô? Amen. Ça t'amène à la prière. Ça t'amène à prendre des moments spéciaux. Et c'est ça, ces moments-là qu'on appelle les moments de percée. Les moments de percée. Parce que nous devons avoir ces moments. Il y a des temps où les cieux sont fermés. Où les ténèbres sont réellement épais. On a besoin alors des gens qui entrent dans un temps, dans leur maison, dans leur temps, pour dire, je ne sortirai pas d'ici s'il n'y a pas de percée. Je ne sortirai pas d'ici s'il n'y a pas de percée. Des gens qui se contraignent, des gens qui se mettent dans une position qui s'oblige, qui se mettent une loi en disant, Seigneur, je veux alors que les cieux s'ouvrent, puisque les cieux doivent s'ouvrir. La Bible nous dit que les cieux peuvent s'ouvrir. Alléluia. Amen. La Bible dit cela. Les cieux peuvent s'ouvrir. Luc 9, verset 29. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il faisait quoi? Il priait. In the process. Dans le processus 2. Pendant qu'il priait, oh, qu'est-ce qui se passe? Le visage change. Pendant qu'il était en train de prier, son visage changea. Frères et sœurs, que croyons-nous? Que notre visage peut changer sans la prière? Si le maître a eu besoin de la prière pour être illuminé, nous avons besoin aussi de la prière pour être illuminé. Le maître, tandis qu'il était en train de prier, la Bible dit que son visage changea. La prière change l'aspect extérieur et intérieur de celui qui prie. La prière change l'aspect extérieur et intérieur de celui qui prie. Quand quelqu'un prie, son être intérieur change. Il reçoit une transformation de son être. Paul pouvait dire, tandis que mon être extérieur se détruit, alors l'intérieur, lui, se transforme de gloire en gloire comme par l'esprit. De gloire en gloire. Quand tu prends un temps de prière, quand tu te mets quelque part dans ta chambre, tu dis, Dieu ce soir, Dieu ce matin, c'est toi. Et moi, je suis devant toi parce que je veux que ma vie puisse alors éclore. Seigneur, je veux, par le Saint-Esprit, viens ici avec moi dans la maison. La Bible déclare ici que Jésus a été transformé. Toi-même aussi, quelque chose à l'intérieur de toi va commencer à changer. Amen. À changer. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu vient. Parce que la lumière de Dieu vient. Et quand la lumière de Dieu vient, elle brille autour de nous. Elle chasse toute forme de ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Les ennemis qui sont au-dedans de nous. Il y a des ennemis tellement nombreux qui ne veulent pas que nous prions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand on va commencer à prier, nous allons commencer à briller. Ils nous étouffent. Beaucoup de programmes, beaucoup de ceci et cela. Et quand on commence, tout de suite on doit se lever. On commence, vous savez, quand on prend quelque chose, si vous prenez une perceuse, vous venez une minute,
pensez-vous que ça va percer? Non. Il faut prendre du temps. Et ça tourne. Et vous allez voir que petit à petit, tandis que vous êtes là en train de prier, la perceuse va avoir raison du mur. Va avoir raison du mur, dur qu'il peut être. Vous prenez quelque chose, vous commencez à cogner, alors il y aura une percée. La percée spirituelle n'est pas quelque chose où on vient, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es vivant. Oh, au nom de Jésus, je fracasse. Amen. Je crois que c'est fracassé. Non. Ceci, nous allons comprendre après cela. Ceci s'appelle exaucement. Exaucement, la Bible dit quoi? Que quand vous priez, vous êtes exaucé. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait la percée. Alléluia. Quand vous priez, in the process, tandis que tu es en train de prier, la Bible dit que tu es exaucé. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu t'exauce parce que la foi, c'est maintenant. La foi répond aujourd'hui. Mais la percée, on a besoin de l'insistance pour avoir une percée spirituelle. Amen. Ceux qui ont percé, ceux qui ont vu les résultats, ils n'ont pas seulement prié, mais ils ont eu les qualités, ils ont persisté, et alors ils sont arrivés à recevoir. Et Jésus, nous rendons compte, s'il a persisté, chaque jour il allait dans le désert, c'est parce qu'il voulait une percée spirituelle permanente. Il voulait un ministère qui marche permanemment. Il voulait cela. La prière change l'aspect d'un homme. La prière change l'aspect de quelqu'un qui prie, l'aspect même extérieur. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un prie, quand quelqu'un prend du temps, il brille. Il brille. Quand quelqu'un est noyé dans le péché, vous allez voir qu'il s'assombrit. Il s'assombrit. Sa manière de vous regarder, sa manière de faire, de vivre, s'assombrit. Vous voyez que maintenant, il y a quelque chose qui est différent maintenant. Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Tu étais comme ça. Non, c'est quelque chose qui est venu et qui a assombri. Mais quand la personne était dans la prière, la lumière de Dieu brillait toujours. Amen. Et puis si la lumière de Dieu brille, alors la personne brille. Vous voyez même que la personne, même si la personne n'est pas en train de rire, vous voyez que la personne est contente. Pourquoi? Il y a quelque chose qui part l'intérieur et qui fait rayonner sa personnalité. Ça, c'est le temps que quelqu'un peut prendre dans la prière. La prière change l'aspect de quelqu'un. La prière change l'aspect de quelqu'un. Il y a des gens, parfois, vous passez là et il suffit que tu te présentes quelque part. Tu es un chrétien. Comment on l'a connu? C'est l'aspect. Parfois, l'aspect physique amène quelqu'un à reconnaître, lui là, il doit être chrétien. Il y a certains qui, quand il vient juste, il parle un petit peu, dit, tu es chrétien. Pourquoi? C'est l'aspect intérieur. Quelque chose qui est l'intérieur, comme un souffle, une force qui va. Tu n'as pas dit au nom de Jésus. Tu n'as pas prié pour la personne. Tu es dans un bureau. Tu n'as pas dit maintenant, bon, je suis venu au nom du Seigneur Jésus. Tu as demandé peut-être quelque chose. Juste la manière de te présenter, personne demande, tu es chrétien. Est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi? Parce que le souffle qui est sorti de toi. Vous comprenez cela? Le souffle. Le souffle qui est parti de toi en parlant juste quelques mots est parti dire à la personne, celui-ci est un être confirmé. Amen. Est un être confirmé. Pourquoi? Il est connu dans le ciel. Il est connu dans le ciel. Et le souffle du ciel est en lui. La manière, le langage qui sort de lui, c'est un langage qui provient alors du ciel, qui est entré en lui. Et quand il parle avec l'atmosphère du ciel. Allô? Amen. La prière change l'aspect extérieur et intérieur de quelqu'un. Alors nous devons recourir à la prière. Nous devons recourir à la prière. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples.
qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus a dit, oh mes disciples, venez prier, n'est-ce pas? Hein? Venez maintenant, c'est le temps de prière. Prie, 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 prie. C'est ce que Jésus a dit? Non. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça que nous faisons, non? Prie, 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 prie. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Quand il prie, depuis un certain nombre de temps, les gens le voient prier. Et on voit que sa vie est une vie tout à fait extraordinaire. Et ils se sont rendus compte qu'il puisait ça parce qu'il allait souvent à la prière. Un l'attendait à la porte de son retour. Et tandis qu'il arrive, il dit, Maître, là, apprends-nous à prier. Le temps de Jésus, l'impact qu'avait la prière sur la vie de Jésus donnait envie aux gens de prier. Les disciples maintenant avaient envie de prier parce qu'ils voyaient Jésus prier. La qualité de sa prière, ils disent non. Là, vraiment, il va falloir que tu nous apprennes à prier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'était une sollicitation de quelqu'un. C'est vrai, c'est une prière. Et heureusement que le Seigneur, le Maître sait et qu'il ait enseigné des facteurs, des principes par lesquels nous devons passer pour atteindre le trône. Il enseigne maintenant notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais nous voyons dans ce passage, frères et sœurs, que Jésus, sa vie impactait tellement que les uns et les autres voulaient prier. Les uns et les autres voulaient prier. Voici ce que moi je dois être. Voici ce que tu dois être. Que quand tu pries, quand tu as fini de prier, les gens aussi veulent prier. Les gens sentent le besoin de prier. Les autres sentent le besoin de prier. Parce qu'ils voient que nous sommes aussi, notre vie est impactée par la prière. Alors, ça donne envie de prier. Luc 22. Luc 22, 44, 46. Étant en agonie, il priait plus instamment, dans la souffrance, dans la douleur interne. Ici, il est à Gethsemane. Le Maître est en train de passer ces derniers temps. Il est en agonie. Que dit la Bible? Il priait plus instamment. Je ne sais pas s'il y a une autre traduction qui dit autre chose. Il priait instamment. Comment? Il priait avec ferveur. Il priait comment? Il priait comment, frères et sœurs? Est-ce que vous me répondez avec ferveur? Il priait comment? Avec ferveur. Voilà. Lorsque la Bible parle, il dit il priait instamment. Il y a des temps, frères et sœurs, où tu ne dois pas prier juste. Non. Il y a des temps où on doit traverser ça. Il y a des temps où on doit traverser ça. Parce que ta vie est en danger, ton ministère est en danger, ta maison est en danger, ton pays est en danger. Il faut alors qu'il y ait une certaine fervacité en toi. Ou faveur, ou faire une certaine force. Ici, ce n'est pas juste une prière murmurée. Non, où la Bible dit que quoi? Tellement qu'il priait que sa sueur s'est transformée en sang. Vous avez déjà entendu parler de ça? Dans l'histoire de toute l'humanité, je n'ai jamais entendu ça. Mais les scientifiques expliquent cela. Scientifiquement, c'est expliqué. Mais vous avez déjà entendu que quelqu'un, tellement il est en agonie, il le prie de douleur, il le prie parce que dans son être tout entier, il est en train réellement de combattre, que la sueur qui sort de lui, c'est le sang. C'est le sang. C'est-à-dire que les pores de son corps s'ouvrent et font couler le sang. Croyez-vous que c'est la prière que nous faisons? Non, ça c'est une autre dimension de prière. Allô?
C'est une autre dimension de prière. Là, le maître était dans une autre dimension de prière. Une dimension qui amenait réellement, il faut que, parce que là, il était soit recevoir l'énergie nécessaire pour vaincre, ou alors échouer quant à la mission qu'il est venu accomplir. Plusieurs échouent leur mission à cause du manque de ce temps, de ce genre. Parce que vous savez, il y a des moments où, les ennemis vous entourent. Les ennemis vous entourent et s'approchent de vous et se collent à vous et vous oppressent. Parce que essaie vraiment de te débarrasser de là. Essaie de te débarrasser. Essaie de te débarrasser. Il faut te débarrasser. Non, il faut que tu te débarrasses. Mais tu n'es pas fort. Ok, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Eric, essaie de te débarrasser de là. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Non, je ne dis pas de faire semblant. Je dis débarrassez-vous. Non, il y a des moments où vous devez vous débarrasser. Ça entoure quoi? Ça entoure votre maison, ça entoure votre ressource, ça entoure votre ministère, ça entoure vos familles, vous entoure. Vous voyez que vous êtes en train de... Et là, frère, c'est pas, oh Seigneur, vraiment, je chasse les démons là, je tue. Non. Ça, c'est pas le genre de prière qu'on doit faire là maintenant. Il faut que je sois débarrassé de ça. Et souvent, essayez de mettre la tortue dans un feu de bois. La tortue, mettez la tortue dans un feu de bois et regardez si la tortue va rester là. Tortue vivante, bien sûr. Vous allez voir si la tortue va rester là. Non, la tortue ne va pas rester là. Elle va se débarrasser, elle va enlever tout ce que vous avez mis comme bois pour s'en sortir. Et le maître ici, nous voyons que sa sueur était transformée en sang. C'est le genre, il y a des temps comme ça, il y a des situations, même au niveau de notre ministère, il y a des moments. Moi, j'ai EIF ici, l'école de formation de disciples. Quand les gens commencent à prier ici, là, l'école internationale de la foi, l'école internationale de la foi, quand les gens commencent à prier ici, prions. Dès qu'un vient, commence à diriger. Bon, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous donner la force ou bien de comprendre. C'est même pas chasser les démons. Parce que la plupart du temps, parfois on lève la main, on lève la voix, quand on dit maintenant chassons les démons. Mais juste le temps, ok, présentons-nous devant le Seigneur. Tu entends comment les gens tonnent. Ils se mettent à tonner. Oh notre Dieu! Et là, on entend tout partout, on les entend. Ils ne sont pas nombreux comme nous là. Ils ne sont pas nombreux comme nous. Si on met EIF là, on enregistre, on met nous, avant cette déclaration là. Nous avant. On va dire, mais combien ils sont? Mais il y a des temps, frères et sœurs, où en tant qu'Église, on doit se révolter contre nous-mêmes. Se révolter même contre la froideur. On doit se révolter contre la froideur. Mais pourquoi je suis froid comme ça là? On doit se poser la question, pourquoi je suis froid? Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas une vie d'hardiesse? On comprend l'hardiesse? Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas une vie de zèle? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que quand la situation arrive, je ne fonce pas? Pourquoi je reste comme terne, comme ça? Il faut y révolte. Il y a des nations, physiquement ou naturellement, quand il y a une situation qui arrive, ils se révoltent. Mais spirituellement, il y a des situations qui nous arrivent, nous devons nous révolter. Pour dire non, ça suffit là. Ça suffit. Je change ma manière de m'approcher de Dieu. Il faut que même ma manière de m'approcher de Dieu, il faut de la qualité. Et si on a de la qualité, ça va s'impacter sur les autres. Ça va se révéler. L'impact à l'extérieur, l'impact quand on ne voit pas, se révèle quand on nous voit. Allô? L'impact quand je suis seul avec Dieu, quand je souffre seul avec Dieu, et c'est cela, il faut apprendre à souffrir seul. Apprendre à souffrir seul et à se réjouir ensemble.
Et sans dire aux autres, voyez, c'est à cause de moi que les choses sont passées ainsi. Non. Nous sommes appelés à souffrir seuls. Chacun a un rôle à remplir. Chacun a son rôle à remplir. A un rôle à remplir. Mais tout rôle ne peut être rempli qu'en commençant par la prière de la percée spirituelle. Par la prière. On veut faire un ministère, on veut faire un travail quelconque, on veut aller à l'école, on veut travailler, peu importe le travail. Notre temps de prière est plus important que ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est ça qui propulse, c'est ça qui donne la dimension. C'est ça qui donne la dimension, vous allez voir. C'est ce qui donne la dimension. Il y a quoi les gens qui me suivent là? Amen. Amen. La prière, on dit ici que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voici là où Jésus demande à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Beaucoup tombent parce que la prière n'est plus là. La tentation vient. La tentation viendra toujours. Personne ne peut dire, Seigneur, je prie que la tentation ne vienne plus. Non, 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 ça c'est pas une prière qui peut être exaucée. Ce n'est pas une prière qui va être exaucée. Oh, je prie que tous les problèmes ne viennent plus. Ça, ce n'est pas une prière qui va être exaucée. Les problèmes viendront toujours. Les tentations viendront toujours. Mais alors, le Seigneur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. La prière va alors nous donner la puissance, la force de surmonter. Quand la tentation arrive, tu es là. La tentation, c'est dit quoi? Tu entres dans l'épreuve. Ce n'est pas que tu laisses passer, non, tu entres dans l'épreuve. Tu sens dans ton cœur, ou dans ta chair, ou dans tes émotions, dans tes sentiments, ou autour de toi. Mais tu entres dedans. Mais c'est dedans à cause de la prière que tu as eue, à cause de la force que tu as emmagasinée, alors ça te donne la force de traverser et de laisser. Et quand tu as laissé, on dit, tu as vaincu la tentation. Alléluia. Amen. C'est important. Jésus, alors, là, il demande à ses disciples, priez. Et Paul dit qu'aucune tentation qui vous est survenue n'a jamais été humaine. Et le Seigneur qui a permis cette tentation vous donnera la force de pouvoir vous en sortir. Dieu donne toujours la force pour s'en sortir. Mais la force, c'est quoi? C'est la prière. Le Saint-Esprit est toujours là. Il n'abandonne jamais. Mais le Saint-Esprit, s'il n'a pas de temps de prière, s'il n'y a pas de temps de prière qu'on prend avec lui, il va nous aider comment? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un magicien. C'est-à-dire qu'il dit, bon, maintenant, Saint-Esprit, soulève ça, suis-moi. Là, il va nous suivre dans toutes les chambres. Il va nous suivre dans tous les coins, même bizarre. Parce que tout simplement, on veut. Et puis quand on est dans un coin bizarre, on dit, Saint-Esprit, agis. Comme un de mes amis qui dit, bon, écoute, on a faim, tu pries le Seigneur, moi je prie le diable. Tu vas de ce coin, moi je vais de ce coin, puis on se retrouve. Mais parfois on peut penser que le Saint-Esprit est comme cela. Mais si je vais dans les choses bizarres, le Saint-Esprit va m'aider. Non. Le Saint-Esprit ne nous aide pas pour faire le mal. Il nous aide pour faire le bien. Quand il voit que quelqu'un est en train de prier pour évangéliser, il donne la force. Mais s'il voit que quelqu'un veut, il dit, oh, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi pour dormir. Tu ne seras pas rempli. Je ne serai pas rempli. On ne demande pas, remplis-moi pour dormir. Sauf si, il peut le faire, sauf s'il y a un combat qui va venir dans la nuit. Ou tu as besoin de cette force-là pour te réveiller, pour prier. Mais pas dans le sommeil. Ça marche toujours? Amen. Au bout niveau, c'est nous le sommes. Nous sommes de nouveau aussi, nous sommes de nous. Va-tu, nous sommes au poêle. Nous sommes là, mais bon, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de mabiba.
Lusamba de baina nzambi basa murimami. Lusamba de baina tar nzambi roga ye biansi biago baba. Samsi poel. Tout Lusamba de niveau baba, Lusamba de baina adugal. Lusamba du nen. Lusamba du baina paina neina diabu amavaga na paji aji jigal. Na pa jigal du samba du na du ku gwanda du ku toba wu na mba du tol munzan pa mutu sambili mwana nzambi na sambili o jabi na ngenza babini sambili nzambi uhulu engulu pa mabandu sambili uyaba ina na nekoku aka wimbila masudondo pa ina nzambi aka uhulu ukusambila avanzambe baina mwana usambile sambe mwana musambile sambile muveyan akitini byansi byandi muvega dyamba inde yibonde atibos na kereji Jesu jabe ni bilumbyoto amasambila pa isambili ukubanganga na mangol manzama kuruambu wao manzame bosi na Jesu amasambilanga ne yinzi yandi yotu ikisanzanga na bikuti byandi byoto bikisanzanga do sambu esanzi yinzi mutu do sambu esanzi lunyur de mutu na bigar byandi byos esanzi mba mangol manzambi me ruyo mbuwadi pawe sambili ukude danga ne avanza diabo ruyi ni over de mango ukusu beruga mba wasambila me payi sambili ubanga na mangola manzambi ne do mango ruyi ujabina ngenza ukubyoga mangol manzambi makubeganga mba okenu wendanga do mango ukusiala abantu bose nakire jijina mwana nzamba manzambi ingenza bo sambilanga mudila mangolo amanzambi meruyo ojul. Alléluia. Amen. Il priait instamment. La prière instamment, la prière avec ferveur, c'est la prière de la délivrance. Alléluia. La prière de la délivrance. Quand on veut demander qu'une nation soit délivrée, quand on veut demander qu'une maison soit délivrée, ce n'est pas une prière juste « Seigneur, j'ai prié pour cette famille, qu'elle soit délivrée ». Vous savez que les gens sont attachés avec plusieurs cordes. Les gens sont attachés avec plusieurs cadenas, sont bouclés par plusieurs cadenas. Les gens ont l'héritage, leur propre héritage, mais l'héritage de leurs parents, l'héritage de leurs grands-parents, l'héritage de l'arrière-grands-parents, l'héritage, les anciens héritages, parfois que les gens transportent. La nation comme la nôtre a reçu notre héritage et a invoqué les puissances diaboliques qui agissent. Mais si nous voulons demander que le Seigneur guérisse la nation, ce n'est pas juste une prière une minute. C'est la prière insistante. Oui. C'est la prière insistante. Cette prière-là, c'est la prière de la délivrance. La prière de la délivrance, je me mets là et je demande, vous savez, il y a des moments où on ne demande pas grand-chose, mais que la même chose. Tu te mets seulement là, en demandant la même chose. Le Père dit, j'ai déjà écouté, il dit, non, tu n'as pas encore écouté, parce que je n'ai pas encore vu l'exaucement. Oh Seigneur, délivre ma maison, délivre la maison, délivre la maison, délivre la maison, délivre ma maison, délivre ma maison, délivre ma famille, délivre ma famille. On ne fait que cela. Non, à ce niveau-là, ce n'est pas la répétition. À ce niveau-là, c'est l'assistance. L'assistance, hein? Insistance. Je sens le Saint-Esprit maintenant là. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal ici là? Parce que ça brûle quelque part chez moi ici là. Sois guéri maintenant. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait mal au pied qui soit guéri? Qui soit guéri. Le pied droit ici là. Quelqu'un qui soit guéri. Même si c'est quelque chose qu'on voulait lancer, hein, rien ne viendra. Au nom de Jésus. Shimbarabalako. La prière de délivrance, la prière de la délivrance. Priez. Abraham est passé par là. Sodome et Gomorrhe doivent être détruits parce que leur péché est monté jusqu'au ciel.
il y a des choses ainsi comme ça. Il y a des familles où la sentence est déjà prononcée parce que ce qui s'est fait est monté jusqu'au ciel. Mais alors, il faut quelqu'un qui puisse se présenter pour dire, est-ce qu'il y a encore possibilité qu'il y ait délivrance de cela? Abraham a insisté, il a demandé 50, 45, 40, 30, 20, 10. Mais il n'y avait alors aucun, il n'y avait même pas dit juste. Et là, alors, le feu est descendu. Mais nous voyons très bien qu'il a insisté. Il a insisté, il a commencé, il dit, mais regarde, ce n'était pas aussi facile. Et il dit que mon Seigneur, quand vous entendez quelqu'un dire que mon Seigneur ne se fâche pas, ce qui veut dire qu'il était en train de négocier. Il y a des situations, mais c'est la prière, frères et sœurs. Ce n'est pas la prière qu'on peut négocier la situation chez Dieu. Amen. Que ta bouche, que ma bouche s'ouvre, que mon cœur s'ouvre, afin de pouvoir arriver chez Dieu et négocier les situations. Amen. Non, on ne peut pas rester toujours les mêmes. Regardez toutes les situations et puis dire, Inch'Allah, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Ou si quelqu'un arrive, il y a des gens que Dieu écoute, mais pas moi. Non, ce n'est pas vrai. Dieu écoute. C'est lui qui reste à côté de lui. Dieu écoute, c'est lui qui veut insister. Vous pensez que cette femme-là, cette veuve, qui demandait justice à la partie adverse, était écoutée? Elle n'était pas écoutée. Parce qu'il était même seul. Les beaux-frères, même la famille l'avaient abandonné. Le juge, on ne veut même pas s'en occuper. Mais cette femme est restée seule. Et à cause de son insistance, le juge a dit, ok, je vais l'écouter. Et Dieu dit, mais regardez, écoutez ce que le juge dit. Est-ce que Dieu tardera-t-il à exaucer ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Il dit non, il le fera promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 1 à 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est important, frères et sœurs, l'insistance. Le peuple d'Israël pêche. Dieu dit, je vais détruire, je vais construire une autre nation au travers de Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse part sur la montagne, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Il dit, Moïse, moi je fais ça. Il dit, tu ne peux pas faire, ok, pars, je ne viens pas avec toi. Il dit, si tu ne pars pas, moi je ne pars pas avec toi. Tu ne montes pas, je ne monte pas seul. Moïse insiste de telle manière que Dieu est obligé de venir. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti. Il dit, je vais effacer toi, je vais te garder. Je vais refaire un autre peuple, mais c'est là, je vais effacer. Dieu dit, non, Moïse dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais souviens-toi d'Abraham, mais souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Ces gens avec qui tu as tissé l'alliance, c'est pas avec moi que tu as tissé la première alliance. Et quand Dieu a écouté cela, tellement que Moïse a insisté, alors la Bible déclare que Dieu se repentit. Mais plus loin, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse va descendre? Parce qu'il est parti, revenu, revenu. La Bible dit que son visage brillait. Son visage brillait. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. La prière, frères et sœurs, il y a des temps, il y a des moments où on doit fléchir les genoux et commencer à prier comme on n'a jamais prié. Pour que quelque chose se passe. Dites amen, ça, cela. Amen. Je vais terminer avec quelqu'un. Daniel, chapitre 6, verset 10.